Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci encore d'être en notre compagnie pour votre émission C'est son tabou, un rendez-vous quotidien au cours duquel les téléspectateurs également peuvent participer en appelant au 04 91 97 97. Si vous êtes à l'extérieur du Gabon, vous pouvez former l'indicatif du Gabon d'abord 00241. Vous pouvez également réagir au 8877 par SMS ou encore sur nos comptes Twitter ou Facebook. Eh bien, pour cette semaine, nous allons essentiellement nous appesantir sur l'égalité des chances. Un concept peu ou mal connu, c'est selon. Aussi, on ne peut évoquer ce sujet sans parler justement de cette personnalité ou de la personnalité qui a en charge ce ministère, à savoir Blaise Louembé, que nous recevons ce soir. Eh bien, le ministre de l'égalité des chances va donc nous éclairer, nous donner plus d'explications sur ce ministère afin d'édifier les Gabonais qui s'interrogent sur le rôle principal de ce département. Toutefois, tout au long de cette semaine, et cela dès demain, nous allons donc revenir sur les 5 piliers du programme de l'égalité de chances, mais cette fois avec d'autres invités. Cela dit, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'aborder ce sujet qui nous tient à cœur, l'égalité des chances, je vais donc inviter nos téléspectateurs et vous également, Monsieur le Ministre, de suivre d'abord. Nous allons revenir sur la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze-Ngonde, lors de la déclaration de politique générale, suivie après d'un micro-trottoir que nous avons réalisé. Question de voir comment les Gabonais appréhendent cette question sur l'égalité des chances. Et juste après, nous allons revenir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'objectif 20 du PSGE est de garantir l'accès à un logement décent pour tous. Nous commençons à en avoir des résultats perfectibles. Nous continuerons à étudier, expérimenter, évaluer les mécanismes mis en place et c'est une priorité. L'égalité des chances commence par le logement. Tout est lié. Pour répondre à la lancinante préoccupation de la justice sociale, nous allons nous atteler à mettre en œuvre le programme pour l'égalité des chances. Bien plus qu'une vision, c'est une exigence républicaine objective qui veut que le statut social d'un individu ne soit pas déterminé par son origine familiale, ethnique, géographique ou religieuse. Autrement dit, le talent et le mérite ne doivent pas dépendre de l'hérédité sociale ou du hasard de la naissance. L'égalité des chances, c'est donner à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais, jeunes et moins jeunes, issus de toutes les couches de la société et de tous les territoires, de toutes les provinces, la possibilité de recevoir une éducation, d'accéder à une formation valorisante, de trouver un emploi et de bénéficier des soins de santé de qualité. Nous voulons insérer dans toutes les politiques publiques à venir, de leur élaboration à leur mise en œuvre, une norme égalité des chances qui emporte certes la notion d'égalité des chances en elle-même, mais également la réduction des inégalités et la promotion de la solidarité et de la cohésion nationale. Sur le terrain, franchement, je ne vois rien là. Parce que lorsque les Gabonais sont au chômage, il y en a ceux-là qui n'ont pas de diplôme, mais on favorise un peu ceux qui ont des diplômes, qui ont des qualifications. En attendant, le chômage frappe plus ceux-là qui n'ont pas de diplôme, qui pullulent de partout. Hein? Bon, l'égalité des chances. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte un peu aux Gabonais sur le terrain? Est-ce qu'ils ont eu à
avoir un peu les statistiques ou le nombre du chômage au Gabon et qu'ils ont eu à réduire selon leur ministère à eux. Hein? Est-ce que leur ministère a eu quand même à faire quelque chose ou bien, bon, ok, le président en place a eu à dire un jeune, un métier. Bon, tout cela se résume seulement en coq. Là-bas, vers la transformation du bois. Bon, il y a d'autres secteurs. Est-ce que c'est tous les Gabonais qui vont aller au bois? Il y a d'autres domaines qui sont là qu'il faudrait que ça puisse émerger un peu dans tous les besoins d'emploi. Sincèrement, sans vous mentir, aucune idée quoi. On ne sait même pas là où ça se trouve. Vous pouvez me demander à beaucoup de Gabonais, ils ne vous diront même pas qu'on connaît que c'est telle place, telle place, telle place. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait réellement dans ce ministère-là. Parce qu'on n'a aucune idée. L'égalité des chances, c'est quoi? Non, il faut qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils font là-bas, parce qu'apparemment, nous sommes perdus. Alors, la mise en place d'un ministère, celui de l'égalité des chances, qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne vois pas en quoi on créera un ministère d'égalité des chances. L'égalité des chances, personne ne peut avoir une égalité. Ah, c'est impossible. Donc, à chacun de travailler et puis et c'est terminé quoi. Pour moi, je pense que le ministère de l'égalité des chances, c'est que le gouvernement en place, sinon le président réélu, veut normalement donner de la chance à tout le monde en fait. Dans tous les plans, sinon dans tous les secteurs d'activité qui existent dans notre pays. Notamment que ce soit dans l'emploi, le secteur éducatif, dans l'entrepreneuriat en même temps. On veut donner de la chance à tout le monde. Voilà, pour ma part, c'est un peu comme ça que je conçois un peu le concept égalité de chance. Aucune idée. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas de réponse à donner à cela. Alors, que vous inspire le ministère de l'égalité des chances? Le ministère de l'égalité des chances, pour nous, c'est une occasion de permettre à une minorité de personnes dans la société qui sont presque oubliées. Donc, ce qui permet à tout le monde d'adhérer à une parfaite égalité pour que certains ne se sentent pas abandonnés, quoi. C'est un peu ça. Je crois que le président de la République a voulu que tout le monde puisse avoir un certain bénéfice en ce qui concerne les biens de notre société. Alors la mise en place du ministère de l'égalité des chances, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, merci de m'avoir donné la parole. La mise en place de l'égalité des chances, c'est une bonne chose d'un côté, c'est une mauvaise chose d'un côté parce que tout le monde ne bénéficie pas de ces chances. D'abord, il faut savoir dans la vie qu'il n'y a pas l'égalité des chances et l'égalité des hommes n'existe pas. Il n'y a que des hommes égaux. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous justement cette déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issozengone, mais également ce micro-trottoir que nous avons réalisé. C'est vrai que les Gabonais, comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu, certains n'appréhendent pas cette égalité de chances, alors que le Premier ministre dit aujourd'hui que c'est une exigence républicaine. C'est nous dire un peu l'égalité des chances. Qu'est-ce que c'est, Monsieur le ministre? Je crois que le Premier ministre... avec éloquence, a défini l'égalité des chances. L'égalité des chances est l'opportunité donnée à toutes les personnes, physiques et morales, d'être évaluées selon leur savoir intellectuel, leur savoir-être et leur savoir-faire. L'égalité des chances, c'est donner l'occasion à tout le pays d'être orienté vers une prospérité partagée. L'égalité des chances, c'est réduire les inégalités, non seulement entre les personnes physiques, mais également sur le territoire national. Aucune ville ne doit être délaissée au profit d'une autre. L'égalité des chances, enfin, c'est la volonté que le chef de l'État et le Premier ministre ont de pouvoir
développer au sein du pays une cohésion nationale, une volonté de vouloir vivre ensemble. Alors, Monsieur le ministre, une volonté de vouloir vivre ensemble, réduire également l'inégalité, c'est peut-être nous dire un peu à quel niveau? Est-ce que c'est dans l'ensemble ou il y a un point précis par rapport à cela? Disons, il y a, le Premier ministre l'a bien expliqué, tout va être mis dans le cadre des politiques publiques. Nous allons faire en sorte que tout ce qui va se faire désormais aujourd'hui va être avec la plus grande clarté, la plus grande justice, pour qu'il n'y ait justement pas la possibilité d'avoir des zones d'ombre et donc la possibilité de laisser prospérer des inégalités. C'est pour cela que, il a bien expliqué, que désormais, une norme d'égalité de chance doit être introduite à toutes les politiques publiques et nous allons l'observer pendant l'exécution et ensuite faire un compte rendu. Alors, Monsieur le ministre, vous dites bien, c'est donc une politique nationale qui a donc été mise en place dans le cadre de l'égalité des chances. C'est peut-être revenir un peu, c'est vrai que pour le citoyen lambda, réduire les inégalités, certes, bénéficier également des soins de santé, certes, mais pour beaucoup de Gabonais, vous l'avez entendu dans ce micro-trottoir, plusieurs n'appréhendent pas ce concept. C'est vrai que les Gabonais ont besoin de formation, mais est-ce qu'il y a des mesures pour cela, pour pouvoir vérifier si tel Gabonais a besoin de cette inégalité de chance et dans quel domaine? D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas une politique qui sort des cuisses de Jupiter. C'est la vision du chef de l'État date depuis son accession à la magistrature suprême depuis 2009. Nous avons eu déjà à avoir le programme, le PSGE. Et dans le PSGE, et c'est depuis qu'il en parle, il y avait déjà une norme d'égalité de chance. Dans le PSGE, il a bien voulu introduire la notion d'égalité de chance. Derrière cette volonté d'asseoir une égalité de chance du PSGE, il a mis en place une politique, il a mis en place une enquête conduite par le cabinet McKinsey qui avait besoin de regarder sur tout l'étendue du territoire à quel niveau la pauvreté était installée. Ces deux documents viennent en complément du troisième document qui est le document du recensement général de la population. Ce troisième document conforte la position de l'étude de McKinsey. Avec ces trois documents, nous avons regardé, le chef de l'État, dans le cadre de sa politique, a installé une politique d'égalité des chances. Cette politique d'égalité des chances a été introduite dans le cadre d'un programme et le cinquième document porte sur la loi sur le développement durable, pour lequel notre pays a eu l'avantage d'asseoir une loi en conformité avec les objectifs de développement durable. En fait, le dernier document qui a permis d'appliquer une politique est le programme de société, le programme de campagne du chef de l'État. Le programme de campagne du chef de l'État est donc en conformité, donc en 2016, est en conformité avec tous les autres documents qui ont été établis depuis 2012. Et c'est ça qui nous permet d'avoir à asseoir 5 piliers. Sur ces 5 piliers, nous avons pu définir 22 enjeux et 24 objectifs stratégiques sur lesquels nous allons suivre 90 actions à partir des indicateurs de performance. Alors, Monsieur le ministre, à partir des indicateurs de performance, vous devrez donc suivre des différentes orientations. C'est peut-être revenir sur l'organisation ministérielle pour cette égalité des chances. Nous allons d'abord commencer par mettre un observatoire. Et le chef de l'État, c'est l'un des objectifs des 100 premiers jours, mettre un observatoire. L'objectif de l'observatoire, c'est de dire quelles sont les inégalités, à quelle zone géographique ces inégalités sont observées et dire au gouvernement quelles politiques publiques peuvent être inspirées. Ensuite, nous allons mettre des services pour regarder les politiques publiques, les appliquer sur le terrain et puis rendre compte. Et puis mettre des indicateurs de performance en question. Ces indicateurs de performance doivent porter sur le doing business. C'est important de le dire. Le monde des affaires qui nous entoure doit nous dire que les entreprises sont capables de s'épanouir dans un milieu sain. Et ce doing business a l'avantage de dire que le doing business de 2017 a l'avantage de nous faire savoir qu'il a été intitulé « Égalité de chances pour tous » en 2017.
Donc, ce n'est pas l'égalité des chances n'est pas propre au Gabon. Même le Doing Business du monde entier a déjà perçu cette volonté de mettre. Derrière, à côté de ce concept qui touche les entreprises, il y a le plus grand indice de suivi, c'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain est un indice composite qui permet de suivre la santé, l'éducation et le bien-être social dans un pays à partir de plusieurs petits indicateurs. Cet indice international a, depuis 2014, été amélioré et a introduit la notion de développement humain ajusté à l'inégalité. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des performances, ces performances, même si elles sont au-delà, elles peuvent être corrigées par les inégalités. Vous voyez le cas du Gabon. En 2016, l'indice de développement humain du Gabon était de 0,684 et le fait qu'on insère les inégalités observées dans l'éducation, dans la santé et dans les autres secteurs, il est retombé à 0,519 et a perdu 24% de sa performance. Donc nous devons faire attention. Les autres pays qui ont introduit ces indicateurs ne l'ont pas fait, l'ont fait sous le coup de la pression. Mais comme le gouvernement Isozen Gondé est un gouvernement proactif, il a besoin de prendre les devants et d'insérer. Derrière ça, il y a d'autres indices tels que l'indice multisectoriel de la pauvreté, l'indice de Gini et d'autres indicateurs peuvent être mis en place. L'idéal, l'objectif, c'est d'observer avec un maximum de clignotants qu'est-ce qui ne va pas et comment faire en sorte que ces inégalités puissent être résolvées. Alors, Monsieur le ministre, on reviendra sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, le Doing Business. Comment cela va concrètement se dérouler sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, tout entrepreneur gabonais aura facilement accès à divers marchés concernant justement le monde des affaires? Il faut que vous compreniez que le président Ali Bongo Ondimba, depuis 2009, est inscrit dans une volonté de changement. Et là, pour son deuxième mandat, il a inscrit cette volonté de changeons ensemble. Changer ensemble, ça signifie qu'il faut que le monde des affaires soit sain. Pour parler comme au quartier, comme on dit, les combines, les magouilles sur les marchés publics doivent s'arrêter. Et si vous avez lu l'Union d'aujourd'hui, le Premier ministre chef du gouvernement, Franck-Emmanuel Isozen Gondé, a encore donner le là sur sa volonté, n'est-ce pas, de sévir sur la corruption et sur les inégalités en matière de passation de marchés publics. Et il appelle à cela la Cour des comptes et toutes les agences de marchés publics pour pouvoir faire la clarté. Désormais, il faudrait que les entreprises publiques puissent accéder au marché en toute transparence. Même les petits marchés, même les petites dépenses, c'est cela l'égalité des chances. Donner à tous les entrepreneurs possible de vendre à l'État dans les mêmes dispositions à un prix connu par tout le monde, qui n'est pas surfacturé et qui ne relève pas d'un accord entre l'ordonnateur et le comptable. Alors, le concept que vous venez d'évoquer, changer ensemble, c'est dire que c'est la fin des privilèges? C'est exactement la fin des privilèges. Il faudrait que vous puissiez comprendre. Les privilèges, c'est puissant ce que je veux dire. Notre pays perd beaucoup de classements du fait simplement de l'inobservation de certaines règles de gestion. C'est pour cela que le Premier ministre m'a donné instruction de mettre en place avec les autres collègues la clarté dans la passation des marchés publics. Vous voyez l'indice, le Doing Business de 2017. Nous avons perdu 3 places. Et l'indicateur qui permet de vérifier les affaires, l'indicateur qui permet de calculer la passation des marchés, a perdu à lui seul 2,9 points. Bien sûr, les autres indicateurs ont augmenté, mais à lui seul, on a perdu 2,9 points. Et c'est cet indicateur qui est en relation avec la corruption qu'il faut pouvoir bannir désormais. Il faudrait que ça cesse, que le Gabon, pour qu'il se développe, doit être en harmonie avec ses lois et règlements.
les marchés doivent être connus de tout le monde, une plateforme informatique va être mise en place pour que tout le monde soit au courant de ce que chaque administration achète et à quel prix, pour savoir s'il n'y a pas mieux, pour que l'État ne paye pas au prix le plus fort et pour que chaque entrepreneur, chaque personne physique, morale, ait la chance d'obtenir un marché public dans les règles, en conformité avec les lois et règlements. Alors que chaque Gabonais ou chaque entrepreneur puisse avoir cette chance justement d'obtenir le marché. Vous ne pensez pas, Monsieur le ministre, qu'il y a quand même une campagne de sensibilisation afin d'essayer de changer les mentalités des Gabonais pour réussir cela? La campagne de sensibilisation, l'État avait deux options. Ou bien on donnait la notion, on définissait dans un bureau et on donnait à chaque ministère le soin d'établir dans son propre domaine de compétences une politique d'égalité des chances. Ça n'a pas été retenu. La deuxième option, celle qu'on a prise, est de donner à un ministère à part entière l'occasion de regarder de façon transversale si tous les départements ministériels observent cette règle d'équité, cette règle de justice sociale, cette règle d'égalité de chances. C'est pour cela que la campagne va être faite par un département ministériel. Vous allez prendre un exemple. Lorsque nous allons faire les passations des marchés, le ministère en charge du budget va faire la communication sur les montants des crédits, va faire la communication sur la clarté, les projets annuels de performance. Nous allons regarder si chaque dépense de l'État est en corrélation avec la norme d'égalité des chances. Donc, sur le même sujet, il y a deux communications. Une communication qui relève du département sectoriel et une communication qui relève du département dont j'ai la charge. Alors, Monsieur le ministre, quelques instants, nous avons des téléspectateurs qui veulent également réagir. Monsieur, madame, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Déjà, je tiens à féliciter Monsieur le ministre pour ce nouveau portefeuille ministériel. Bon, moi, j'ai envie de savoir, quand on parle d'égalité de chance, mais où est-ce qu'on met le doigt dans tout ça? Est-ce que, quand on parle d'égalité des chances, un ministère d'égalité des chances permet à tout un chacun d'avoir des chances, où est-ce qu'on met le doigt? Quand il y a le ministère de la Justice qui est là pour permettre à tout un chacun de jouir de ses droits. Moi, je ne vois pas trop le sens de ce ministère-là. Voilà un peu que j'ai envie la question que j'ai envie de poser au ministre ce soir. Où est le droit des citoyens quand on vient encore nous parler d'égalité des chances? Merci. Quelqu'un d'autre au bout du fil, un téléspectateur, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir un peu l'égalité des chances. À quel niveau exactement l'égalité des chances a été déployée? C'est pour les démunis ou c'est pour les mêmes toujours et leurs neveux et leurs enfants? Parce que l'égalité des chances, je pense, c'est pour ceux qui sont complètement oubliés. Hein? Voyez-vous, il y a des gens qui ont certainement déposé des dossiers dans des sociétés, des dossiers qui dorment. Il n'y a pas eu de suivi parce qu'il n'y a pas de grands noms, donc leur dossier ne peut pas aboutir. Mais c'est tout ça là, normalement, que moi je vois égalité des chances. Mais cela est superficiel, c'est pas profond. Merci encore à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez toujours donner vos suggestions, vos contributions. Alors, Monsieur le ministre, peut-être rebondir. Je crois que la première question, où est le droit, la place du droit? L'égalité des chances va justement au-delà du droit. Chaque enfant a le droit de faire une scolarité. Chaque enfant a le droit à la santé. Chaque enfant a le droit au travail après la formation. Ça, c'est les principes de droit. On n'a pas besoin d'aller au tribunal porter plainte forcément lorsque des choses peuvent être résolues de façon plus administrative. L'égalité de chance est une veille de surveillance qui permet de vérifier que justement les droits sont appliqués en respect des avantages que les uns et les autres doivent avoir. Vous prenez un exemple. Nous avons besoin d'avoir au niveau du travail, et c'est ça j'en change sur la deuxième question, nous voulons faire un recrutement au niveau de la fonction publique. Et je peux vous dire que le chef de l'État m'a demandé, et le Premier ministre l'a appuyé, que désormais, les promotions vont se faire de façon la plus claire possible avec appel à manifestation d'intérêt.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, pour la chance et la justice, voilà la différence. Désormais, quand vous voulez avoir une promotion, l'État va vous dire « j'ai tel poste et tel poste en nomination ». Qui veut concourir? Nous allons faire des fiches de poste, expliquer pourquoi on veut ce travail, quels sont les critères réservés à ces postes, et ceux qui veulent s'admettre vont se positionner. Voilà une égalité des chances. Ça veut dire que ça sera publié, Monsieur le ministre? Ce sera sur un site Internet. Tout le monde pourra surveiller qu'à chaque nomination, et si vous avez la preuve qu'une nomination a été faite sans qu'elle n'ait été publiée sur le site Internet, vous vous plaindrez au niveau du ministère de l'égalité des chances pour pouvoir réajuster. À la différence, c'est que lorsqu'il s'agissait de droit, le ministère peut décider d'affecter, selon son propre droit, un fonctionnaire à un poste. Or là, nous allons au-delà, nous donnons la chance à tout un chacun de se positionner et de se parfaire. Voilà pourquoi cette égalité des chances est permise au niveau de l'emploi. Dans tous les domaines de compétences, on pourra en parler. On reviendra là-dessus, Monsieur le ministre. Eh bien, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours rappeler au 04... Et je précise que l'égalité des chances, ce n'est pas du tout pour les démunis, pour les gens bien fortunés. C'est tout le contraire. Lorsque nous allons mettre en place ce site de recrutement pour les fonctionnaires, et nous allons revisiter le site de recrutement de l'ONE pour le secteur privé, nous allons mettre la cartographie du lieu de résidence du fonctionnaire. Lorsque nous serons dans le cas de figure d'une situation où on a besoin de 2 fonctionnaires à un poste et il y a 10 candidatures agréées, on pourra, de façon à géocompétence égale, aller puiser sur les zones les plus défavorisées. Lorsqu'on aura besoin d'un fonctionnaire, on pourra regarder entre le fonctionnaire qui relève de la famille de Blaise Louembé et le fonctionnaire qui relève de Mapane, comme on dit au quartier. Ce fonctionnaire qui va résider dans la Mapane pourra être privilégié dans le cadre de la cohésion sociale. Voilà pourquoi c'est important de dire. Il ne s'agit pas seulement de dire le meilleur au meilleur endroit, il s'agit également de dire que nous devons voguer dans un élan de cohésion sociale en tirant les plus défavorisés vers les plus favorisés. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours rappeler pour vos suggestions, vos contributions au 04 91 97 97 ou encore au 8877 par SMS ou Facebook ou encore Twitter. Alors, nous passerons juste à la deuxième partie, question de revenir dans quelques instants. Voilà, chers téléspectateurs, nous revenons sur votre émission C'est Sans Tabou. Alors là, nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Monsieur le ministre, les 5 piliers du programme de l'égalité des chances. L'égalité des chances, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure pour l'emploi et le logement, comme l'a également souligné le Premier ministre tout à l'heure. C'est peut-être revenir encore là-dessus avec plus de précision pour que les Gabonais puissent encore mieux appréhender ce secteur. Le chef de l'État souhaite que pour l'égalité des chances, toutes les nominations à fonction du secteur public passent par appel à manifestation d'intérêt. On va faire une fiche de poste qu'on va placer sur un site Internet et on va dire, voilà, on cherche au ministère de l'égalité des chances un directeur général de tel niveau. Celui qui remplit la compétence, qu'il soit opposant, qu'il soit du pouvoir, qu'il soit neutre, s'il veut appliquer, rendre ce service, moyennant une évaluation à terme, il manifeste son intérêt et s'il est choisi, il va appliquer le poste. Il s'agit de puiser les meilleures compétences pour que le Gabon puisse évoluer. Il n'est plus question de favoritisme, il n'est plus question de chasse gardée des personnes qui veulent ne faire nommer que leurs parents de leur propre village. Désormais, il y aura cette volonté d'équité pour la plus grande performance, cette volonté de réduire les inégalités en puisant, quand c'est possible, les personnes qui sont en situation de décrochage dans les quartiers les plus défavorisés pour leur donner la chance, eux aussi, d'être à des postes de responsabilité. Monsieur le ministre, peut-être le cas des enfants de la rue, par exemple, est-ce qu'ils seront également pris en considération? Ça, c'est dans le cadre de l'éducation.
Ça, c'est pas dans le cadre de l'emploi. Là, maintenant, on change de volet. Le deuxième pilier, l'un des deuxièmes piliers, ça va être l'éducation. En matière d'éducation, le chef de l'État souhaite que tous les enfants puissent aller à l'école et rester le plus longtemps possible dans le cadre de la formation. Plus de décrochage, plus de gens qui quittent le secteur scolaire à mi-chemin. Il faudrait absolument qu'un maximum de gens terminent le cursus. Quand ils ne peuvent pas, il faut qu'ils orientent vers des formations qui peuvent leur faire une autosuffisance, une prise en charge, une autonomisation. L'objectif, c'est qu'en milieu professionnel, il est question de mettre des centres de formation professionnelle pour qu'un maximum puisse avoir des métiers. Ce n'est pas bon de toujours faire des études générales. Un pays se développe à partir des ingénieurs, des spécialistes, des techniciens. Voilà pourquoi il faut des centres de formation multiples dans ce sens. Il faut également qu'il y ait des universités spécialisées et également des sports-études qui permettent d'avoir des excellences dans le domaine sportif. Tout ceci pour permettre d'avoir un plus grand taux de réussite et un faible taux de décrochage. Vous savez, le premier échec, la première cause de l'échec en milieu scolaire, ce sont les grossesses précoces. Et là, nous passons remercier tous les organes des Nations Unies qui nous accompagnent dans ce sens, notamment le PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF. Une étude a été faite pour montrer le taux de décrochage scolaire du fait simplement des grossesses précoces. Et on en a vu des pas mûres, des vertes et des pas mûres. On a des grossesses à 11 ans, à 12 ans, et à 14 ans, ils sont à leur deuxième grossesse. Ça, il faut qu'on arrête ça. Il faut permettre de modifier les paradigmes de distribution des aides aux jeunes filles mères pour qu'on défavorise ce mouvement qui était créé à l'époque où on encourageait les jeunes filles mères. Il faudrait qu'on encourage désormais sous d'autres formes telles que l'assistance dans le cadre d'un mariage au 10e enfant ou au 11e enfant pour permettre d'avoir déjà à réduire cet échec scolaire. Il faudrait que les parents aussi soient responsabilisés pour réduire l'échec scolaire. Le deuxième taux d'échec, c'est la santé. L'éducation, la première cause de mortalité, est le paludisme. Et on arrive à des choses où l'éducation se retrouve coincée dans des paradoxes entre le très fort taux de scolarisation et le très fort taux de déperdition. Alors, Monsieur le ministre, également, cette égalité de chance, on en parle aussi au niveau de la santé. Les soins de santé, est-ce que cela devrait également aussi s'étendre sur toutes les couches sociales, sur toutes les catégories sociales? Il faudrait que nous puissions avoir une population bien nourrie et en bonne santé. Le premier médicament, tout le monde vous le dira, le premier médicament que Dieu nous a donné sur terre, c'est l'alimentation. Une alimentation saine permet à toute personne d'être bien portante et d'éviter de tomber malade. Mais quand elle tombe malade, il faudrait qu'elle trouve une assistance médicale à l'occasion. Commençons par la naissance. Le Gabon a 97% de naissances qui se font en milieu hospitalier. Assez élevé, Monsieur le ministre. C'est élevé. Mais cette forte performance qui relève des structures disponibles en place est contrée par un très fort taux de mortalité. Et c'est là qu'on arrive à savoir pourquoi. Les enfants meurent. Pourquoi les enfants meurent et pourquoi les enfants meurent à la naissance. Et pourquoi même les mamans meurent à la naissance. Donc il y a certainement quelque chose à faire de ce côté pour qu'on essaye de garder, de passer de 97% à 100%, mais également en réduisant le taux de mortalité par une meilleure prise en charge des soins avant accouchement, par un meilleur accompagnement de l'enfant scolarisé. Vous savez, au Brésil, on a fait quelque chose de formidable. On a essayé de concilier un programme alimentaire, un programme agricole avec un programme scolaire. Il s'agissait de demander aux populations de produire, donc de gagner de l'argent, et de vendre à l'État pour nourrir les élèves à l'internat, les cantines scolaires, les cantines militaires et les cantines au niveau de l'armée. Donc tout ce programme permet à tout le monde de gagner de l'argent et de se trouver en bonne santé pour pouvoir ne pas être classé. Et vous pensez l'appliquer au Gabon? Ça va se faire. C'est pour cela que ce ministère devient important. C'est un ministère de
coordination et de vérification de la coordination de mise en œuvre des politiques publiques sectorielles, qui permettent d'obtenir des buts précis. Il ne s'agit plus de chacun dans son domaine de compétences de faire ce qu'il a à faire sans pour autant regarder si ça a une relation avec le voisin. Donc, la politique sanitaire est en corrélation avec la politique scolaire, qui elle-même est en corrélation avec la politique au niveau des forces de sécurité et des universités. Tout ceci est lié. Tout ceci est lié, Monsieur le ministre, et également il y a un problème de formation. Parce que si aujourd'hui il faut appliquer ces politiques nationales, il faudrait également qu'il y ait une formation adéquate pour qu'il y ait également des agents ou encore des professionnels qui puissent suivre ce qui a été établi, ce qui a été tracé. Mais le premier critère de formation commence par l'enseignant lui-même. Il faut donc qu'il y ait de plus en plus d'enseignants. Et c'est là que je rejoins les revendications des syndicalistes. Et il est nécessaire de donner la place à l'enseignant de qualité. On ne doit plus envoyer à l'enseignement des gens qui n'ont pas réussi ailleurs. Il faudrait même, d'autres pays l'ont fait, regarder dans quelle mesure calquer ce qu'ils font dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ils ont fait que lorsque vous sortez du système scolaire, vous avez 2 à 3 ans dans le système d'enseignement obligatoire. Ceux qui vont s'y plaire, ils vont y rester. Mais non, vous avez déjà au moins 2 ans de travail pour continuer, pour contribuer à entretenir la gente intellectuelle. Vous avez également d'autres secteurs où il faut que les enseignants acceptent d'aller travailler dans des milieux qui ne sont pas forcément les capitales. C'est là qu'il faut trouver des mesures d'accompagnement pour éviter le décrochage. Vous savez, un enseignant qui est à Malinga, ou bien à Ndindi, ou bien à Moulengi-Binza, et qui gagne le même salaire que l'enseignant qui est en Kembo, il n'y a aucune raison qu'à compétence égale, un enseignant accepta d'aller travailler aussi loin. Donc il faut des mesures d'accompagnement qui permettent à une qualité d'enseignant de bonne facture d'aller également s'expatrier ou bien d'accepter d'aller dans des coins les plus reculés pour pouvoir réduire la cohésion, pour permettre la cohésion sociale et la réduction des inégalités. Monsieur le ministre, égalité des chances chez la femme également, avec la décennie de la femme, comment cela va s'effectuer concrètement sur le terrain? Les femmes elles-mêmes, elles ont pris leurs responsabilités. Elles ont mis en place une commission nationale chargée de regarder, une commission nationale consultative, chargée de regarder les problèmes des femmes. Elles ont réalisé un document de bonne facture qu'elles ont envoyé au chef de l'État juste avant les élections. Le chef de l'État est en train de l'examiner et certainement qu'il va le transmettre au Premier ministre du gouvernement pour que des politiques publiques puissent en découler. Mais déjà, il faut observer qu'il y a des grands changements. Il faudrait absolument qu'il y ait des grands changements dans le sens où les femmes qui constituent la population la plus importante du pays ne doivent plus être martyrisées et terrorisées sur le lieu du travail. Voilà pourquoi 2 lois ont été prises. La première loi, c'est la loi 9, la 9 du 5 septembre 2016, qui permet de dire qu'il y a désormais une volonté de mettre dans les milieux des élections législatives, élections locales et dans le milieu des élections, une volonté de mettre 30% des femmes et 20% des jeunes. Ces 30% des femmes vont permettre de se remettre sur les listes électorales et si les partis politiques n'appliquent pas cette loi, ces partis politiques seront disqualifiés. Et cette loi conclut en disant qu'il faut également 30% des femmes dans les postes administratifs. C'est pour cela que vous ne voyez pas de nominations actuellement. On attendait ces 2 lois pour pouvoir faire les nominations. Désormais, dans les cabinets ministériels, il faut tenir compte de 30% des femmes à tous les postes de responsabilité. Et au niveau du ministère de l'égalité des chances, il y aura un suivi pour cela? Je suis non seulement le cobaye des ministères, mais en plus le ministère chargé de regarder de façon transversale si tous les collègues respectent la norme. Ensuite, la deuxième loi va être une loi plus sévère. Cette loi va permettre de rendre les hommes responsables de leur, je peux dire, turpitude sur le milieu professionnel. Tout homme désormais qui va se mettre dans un harcèlement sexuel en milieu professionnel sera poursuivi par cette loi et qui désormais dit les manières dont les choses doivent se passer et toute personne qui sera
poursuivie, toute femme qui sera harcelée pourra se plaindre au ministère de l'égalité des chances ou ailleurs sans pourtant porter plainte au tribunal. Mais s'il veut, il porte au tribunal, mais on peut sanctionner le fonctionnaire sans pourtant que ce ne soit une affaire judiciaire. Monsieur le ministre, juste quelques appels, le temps de revenir sur ce plateau. Monsieur, madame, bonsoir. D'accord, ok. La question est celle-ci. Finalement, après l'exposé du ministre de l'égalité des chances, moi, d'abonnaise lambda, je comprends finalement que l'égalité des chances, c'est le gendarme du gouvernement. C'est vraiment ça son ministère? Merci beaucoup. Un autre appel, s'il vous plaît. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, pour parler d'égalité des chances, l'égalité des chances, normalement, c'est une valeur que confère la République directement quand une République bien établie fonctionne normalement. L'égalité des chances n'est pas un don, comme on parle de l'égalité des chances à la télévision. Bon, moi, je ne comprends pas qu'on fasse un ministère de l'égalité des chances. Or que c'est une valeur intrinsèque à la République, qui est conférée par le biais des principes que sont la laïcité et tout le reste. Toutes les valeurs de la République confèrent la légalité des chances. Maintenant, je ne comprends pas qu'on fasse un ministère de l'égalité des chances. Ça ne s'explique pas. C'est ce que je voulais dire. Merci. Encore un appel? Voilà, monsieur le ministre, valeurs républicaines, alors, comme vient de le dire. Il s'agit donc de regarder cette question de gendarme. Pas gendarme, c'est un mot trop fort. Il s'agit plutôt d'un ministère de soutien, un ministère de veille, un ministère d'alerte qui permet de dire en quoi les politiques publiques sont conformes à la réduction des inégalités ou bien si elles poursuivent plutôt des tangentes différentes. Maintenant, pourquoi un ministère? Le Gabon n'est pas étranger. Tout à l'heure, on a vu le Doing Business qui a écrit son titre, sa publication de 2017, « Égalité des chances pour tous ». Le Gabon n'est pas le premier pays à mettre un ministère d'égalité des chances. Il y a un ministère au Luxembourg, il y a un ministère au Danemark, il y a un ministère en France, il y a eu un ministère aux États-Unis lorsqu'il y a eu des problèmes des Noirs. Lorsque un pays est en situation difficile, il met les politiques publiques et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, le gouvernement Issozon Gondé n'a pas attendu, comme en France, qu'il y ait des révoltes dans les milieux défavorisés, des ghettos en France, dans les milieux occupés par les immigrés, pour savoir qu'il y a un décrochage des zones géographiques. Nous prenons le devant. On dit, avant que ça ne nous arrive, commençons déjà à soigner le problème. Voilà la différence. Maintenant, il y a deux. Ou bien, chaque ministère prend le problème à bras-le-corps et en fait une politique publique dans son propre sein, ou bien on a fait comme on a fait au Gabon et ailleurs, on prend un ministère à part entière qui est chargé de dire le gouvernement avait dit ça, le président avait dit ça, on a appliqué et voilà le résultat. Chaque mois, chaque période, on fait le point. Voilà l'importance d'un ministère chargé de dire au quotidien les efforts que l'on fait. Parce que lorsqu'on va créer de l'emploi, si on ne dit pas à temps, et si on ne dit pas où, et si on ne dit pas les bénéficiaires, beaucoup de gens ne croiront pas qu'on a créé de l'emploi. Et c'est ce qui s'est passé au premier mandat. Il y a eu un déficit de communication. Et désormais, là, il y a un ministère chargé de dire ce qui a été prévu et tous les 3 mois, tous les mois, dire ce qui a été fait. Raison de plus d'accentuer la sensibilisation, monsieur le ministre. Alors, l'égalité des chances pour le combat contre les privilèges. Alors là, il s'agit, tout à l'heure, je l'ai expliqué, il s'agit de réduire les inégalités. Réduire les inégalités en matière de passation des marchés publics, en matière de détournement des fonds publics, en matière de sincérité des écritures comptables pour que l'argent aille au bon endroit pour le bien de tous. Et c'est important de le dire, la somme des intérêts personnels doit être inférieure à l'intérêt collectif. Lorsqu'on parle d'égalité des chances, notre ministère dit que chacun, dans son domaine de compétences, doit avoir la chance d'être jugé dans sa meilleure compétence. Mais une fois réunis, nous tous, on doit avoir une meilleure performance pour le pays, c'est le bien-être social. Donc, il n'est plus question d'avoir des compétences, des passations de marchés publics, des gens qui connaissent la personne, pour lui passer un marché, qui connaît la personne, qui connaît le ministre pour avoir un emploi. Non, tout ça c'est fini. Il faudrait qu'on arrête
de donner des avantages à des gens qui ne les méritent pas et que ces avantages puissent être affectés et réorientés pour l'intérêt du plus grand nombre. Alors, Monsieur le ministre, les instruments de veille, justement, pour essayer de réguler ces inégalités de chance, qu'est-ce qu'on mettra réellement sur le terrain pour pouvoir veiller à toutes ces inégalités afin qu'aujourd'hui, tous les Gabonais puissent bénéficier? La première chose à mettre, c'est d'abord les hommes. Il faut donc qu'il y ait un ministère composé des ressources humaines capables de comprendre cette politique et de mettre de la veille sur chaque département ministériel. Chaque département ministériel va donc être regardé par notre ministère de façon transversale pour voir si les textes qui sont pris au niveau de ce département ministériel sont en conformité avec la notion d'égalité des chances. Comme l'a dit tout à l'heure le téléspectateur, normalement, dans un pays qui marche bien, et là je conviens avec vous, on n'aurait pas dû en arriver là. Mais comme ça ne marche pas, et nous ne sommes pas le seul pays qui ne marche pas, Barack Obama, il y a encore quelques jours, reconnaît que la victoire de Donald Trump résulte en grande partie du décrochage de certaines couches sociales qui se sentent marginalisées dans le processus de développement de ce pays. Même les États-Unis arrivent à comprendre qu'il y a la notion de donner la chance à tout un chacun, à fortiori notre petit pays de 1,8 million d'habitants. Donc, c'est important de prendre ce problème à cœur et pour corriger. Ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Le président en jugera l'opportunité, mais pour le moment, il y a la nécessité de s'intéresser aux populations en décrochage, aux élèves qui ne sont pas scolarisés et qui nécessitent, les enfants de la rue, d'être pris en charge pour une réinsertion dans le milieu scolaire. Chers téléspectateurs, juste une pause, on vous retrouve juste après. Chers téléspectateurs, le temps d'écouter 2 téléspectateurs avant la fin de cette émission. Alors, monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez parlé à l'instant que toute femme qui est harcelée en milieu professionnel porte. Et s'il s'agit d'un homme qui est harcelé, que fera-t-on? Un autre téléspectateur au bout du fil? Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, déjà que le ministre est en train de parler, c'est une bonne chose. Nous sommes, par exemple, la promotion 2012 des étudiants qui ont été envoyés dans les grandes écoles du Gabon. Et nous, on constate un truc, c'est qu'il n'y a pas de suivi de l'État. Il est bien beau de parler de l'égalité des chances, mais leurs enfants, ils sont dans les grandes entreprises, ils travaillent dans les bureaux. Maintenant, nous qui avons fait des études, qui avons fait la licence professionnelle, mais où en est-on? J'ai des collègues qui aujourd'hui cherchent le travail. Ils ont cherché après les soutenances, ils ont cherché le travail, rien du tout. Et nous qui allons poursuivre le Master 2, qu'est-ce qu'on espère, vu déjà le résultat des autres? Nous estimons que l'État doit vraiment nous éclairer là-dessus parce que nous voyons du flou là-dedans. On ne va pas nous bercer qu'avec des bourses parce que nous, c'est pas ce qui nous importe. Nous, c'est pas aussi le diplôme. Nous sommes compétents. Moi, par exemple, je suis un étudiant de ITA, Institut des techniques avancées. J'ai acquis beaucoup de compétences en gestion de ressources humaines. Je suis en Master 2. Et quel est alors mon avenir là-dessus? Moi, je trouve que c'est tout un problème d'information dans ce pays. Merci et j'espère que vous m'avez écouté. Alors, sur la première question, pas d'action, pas d'intérêt, pas d'action. Pour le moment, il n'y a pas une grande critique sur les harcèlements dus aux hommes. Pour le moment, le harcèlement concerne les femmes. Maintenant, si le phénomène s'amplifie, on va certainement légiférer dessus. Maintenant, sur la deuxième question, vous avez bien et bien raison. Il faut que ça change. C'est pour ça que le chef de l'État souhaite qu'il y ait un ministère qui s'occupe de ça. On va regarder à chaque promotion sortie, on doit surveiller. C'est pour cela que ça doit être fait de façon transparente. Il ne faut plus que ce soit au cas par cas. Désormais, quand la plateforme sera sera disponible, toutes les promotions seront inscrites dans une démarche de recherche de l'emploi. Il faut donc vérifier une cartographie de l'emploi. Où sont les chômeurs? 35% des chômeurs. Qui sont-ils? Quelles qualifications? Comme vous dites, vous êtes un spécialiste. Quelles qualifications ils ont pour qu'on puisse analyser comment faire du travail groupé et si on peut intéresser. Par exemple, je dis ça par exemple, si on regarde que dans le vivier de 35% de chômeurs, il y a beaucoup de chômeurs qui ont fait informatique,
certainement qu'on peut faire une opération particulière pour occuper de façon massive cette catégorie de personnel au chômage. Voilà pourquoi il faut absolument un ministère chargé de suivre de façon transversale toutes les promotions qui sortent pour qu'il n'y ait pas de copinage et de laisser pour compte. Voilà pourquoi les premiers bénéficiaires de cette égalité des chances ne sont pas les classes aisées, c'est plutôt les personnes en situation de décrochage qui ont besoin d'être regardées et d'être hissées vers le haut. Et ceux qui sont dans les privilèges doivent descendre vers le bas tout en augmentant vers une prospérité partagée. Alors, Monsieur le ministre, peut-être s'il n'y a pas un téléspectateur au bout du fil, alors nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être une conclusion de votre part par rapport à cette égalité de chance que les Gabonais, espérons-le, ont peut-être pu comprendre. S'il y a conclusion, chacun de nous tire sa conclusion, mais s'il y a un mot à dire à la fin, c'est simplement que la dynamique du changement est amorcée. Et la notion de rigueur, de justice dans l'application des lois, de réduction des inégalités, aussi bien au niveau des personnes physiques qu'au niveau des personnes morales, et que sur toute l'étendue du territoire, elle est amorcée. Cette dynamique est amorcée pour que nous puissions nous orienter de façon groupée vers une prospérité partagée. Les notions de copinage, les notions de favoritisme doivent désormais prendre fin. Voilà, c'est également la fin de cette émission, c'est Sans Tabou, qui a été spécialisée ou encore axée sur le thème de l'égalité de chance. Et notre invité principal était le ministre de l'Égalité, Blaise Louembé. Merci de nous avoir suivis, mais demain, nous allons poursuivre avec ce même thème, avec divers invités également, tout au long de cette semaine, sur l'égalité des chances, afin que tous les Gabonais puissent appréhender ce concept de l'égalité des chances. Merci, au revoir et à demain 20h.